Abondamment. On peut s'asseoir s'il vous plaît. Alléluia. Nous allons prendre un verset, Jean chapitre 10, verset 10. Dieu est bon. Jean chapitre 10, verset 10. Jean 10, verset 10. Le voleur ne vient que pour dérober, égorger et détruire. Moi, je suis venu afin que les brebis aient la vie et qu'elles soient dans l'abondance. Amen. On va reprendre la dernière phrase. Moi, je suis venu afin que les brebis aient la vie et qu'elles soient dans l'abondance. Encore une fois. Moi, je suis venu afin que les brebis aient la vie et qu'elles soient dans l'abondance. On va lire ça ensemble, la dernière phrase. 1, 2, 3. Moi, je suis venu afin que les brebis aient la vie et qu'elles soient dans l'abondance. Alléluia. C'est juste pour établir la base dans notre esprit, dans notre tête, dans notre intelligence. C'est Jésus qui parle, il dit, lui il est venu pour que les brebis qui lui appartiennent aient la vie et qu'elles soient dans l'abondance. Jésus est venu pour que les brebis aient la vie et qu'elles soient dans l'abondance. Qui doit avoir la vie? Dis ça fort. Non, c'est brebis. Il faut dire les brebis. Qui doit avoir la vie? Qui doit avoir la vie? Les brebis, c'est les moutons. Les moutons, ils ont deux choses. Brouter, boire, se reproduire. Quand ils trouvent un bon pâturage, ils s'attachent. Pour dompter une brebis, on lui donne une nourriture spéciale, quelquefois les peaux de banane, qu'on sale. On met du sel, et puis on leur donne. Ou bien même de la banane verte. On met le sel, on fend ça en deux, on met le sel, et puis on leur donne. Une fois qu'elles ont mangé ça, ces brebis s'attachent à la main qui leur a donné. Amen. Amen. Et elles commencent à être domestiquées. La brebis, normalement, ce n'est pas un animal domestique. C'est un animal mais qui vit dans le village, mais ce n'est pas comme un chien qui s'attache à son maître. La brebis se promène pour chercher des verdures. Mais une fois qu'elle a mangé dans la main de son maître, elle commence à être domestiquée. Au point que souvent même pour la tuer, c'est compliqué. Parce que tu te réveilles le matin, la brebis est devant ta porte. Elle te suit partout. Je ne sais pas si vous avez déjà vécu ça. Jésus dit, il est venu pour que les brebis aient la vie et qu'elles soient dans l'abondance. Donc, nous qui sommes ici, nous sommes tous les brebis de Jésus. Amen. Nous sommes les brebis de Jésus. Il dit, lui, ces brebis-là, lui, il est venu en tant que berger. Avant lui, il y a eu des mercenaires. Lui, il est venu pour que les brebis aient la vie et qu'elles soient
dans l'abondance. En réalité, c'est lui qui veut dire, lui, il est venu avec cette vie. Amen. Alors, comment les brebis que nous sommes, pouvons-nous rendre le but de Jésus pour notre vie réelle? Il a dit c'est vrai ou bien c'est faux. Jésus a dit pour que nous on ait la vie. Amen. Et qu'on soit dans l'abondance. C'est faux ou bien c'est vrai? Alors si c'est faux, c'est comment on fera nous brebis pour que nous puissions saisir totalement et parfaitement ce qu'il a dit. Alléluia. Donc, je veux te rassurer, Jésus n'est pas venu pour te juger. Je ne sais pas quel est ton style. Je ne sais pas quelle est ta pensée sur l'Église ou bien sur l'œuvre de Dieu sur la terre, je ne sais pas. Il y a tellement de pensées. Bon. D'autres disent on ne fait pas ci, d'autres disent on fait ça, d'autres disent non, on ne doit pas manger ça, d'autres disent on doit manger ça, d'autres disent bon, on peut faire comme ci, d'autres disent non, ce n'est pas comme ça, on doit faire. Bon, tout ça, c'est bon. Mais Jésus, lui, il dit, lui, il est venu. C'est pourquoi il est venu. C'est pour que les brebis aient la vie. Dis-moi la vie. C'est pour ça qu'on est là ce matin. Il dit il est venu pour que les brebis... C'est comme si il était venu trouver les brebis. Il est venu pour toi. Dis-moi, il est venu pour moi. Voilà. Ça veut dire aussi que si tu es brebis, tu as été choisi avant. Et tu lui as été donné comme brebis, étant le bon berger. Donc le fait que tu sois toujours persécuté par l'évangile, ou bien par les gens qui te parlent de Jésus, qui t'invitent à l'église tous les jours, c'est le signe que tu fais déjà partie de la bergerie. Donc tu ne peux pas échapper, il faut gagner le temps. Amen. Donc lui, il est venu là. C'est pour que tu aies la vie. C'est lui qui a dit ça. Hein? Alléluia. Alors que devons-nous faire? Ce qu'on doit faire là, c'est chic. C'est déjà la base. Il faut que tu saches ça. Jésus n'est pas là pour te condamner. Pour te... Je ne sais pas comment j'ai dit. Pour te juger, pour t'opprimer. Il est venu pour que tu aies la vie. Dis-moi la vie. Comment quelqu'un qui a la vie est? Il est joyeux. Il est en paix. Il est tranquille. Dites l'autre mot là. L'autre mot, il y a un mot qui reste. Il est prospère. Dis ça plus fort. Il faut dire il est prospère. Voilà. Dis ça encore. Dis ça encore. Dis ça encore. Il faut dire ça encore. Parce qu'on a l'impression que la prospérité est un totem pour les chrétiens. Il faut dire ça encore. Il est prospère. Il a la paix. Il est tranquille. Il est en bonne santé. Il est bien nourri parce que c'est le berger qui lui pourvoit sa nourriture. Et puis il est prospère. Amen. Il est prospère. Mais tout ça, ça vient d'où?
tout ceci vient de la bouche de Dieu. Quand Dieu a créé Adam, la Bible dit il a soufflé dans ses narines un souffle de vie. Ce souffle de vie là, vous savez quand il fait dans mon, il y a le souffle, il y a mon haleine, il y a ma force. Il y a ma force. Il y a ma puissance. Alléluia. La vie a été communiquée, est disponible pour que les brebis l'aient. Et tout ceci est sorti de la bouche de Dieu. Quand il a parlé, dans ce qu'il a dit, se trouve la vie, son haleine, sa force et sa puissance. Quand on reçoit la parole de Dieu, elle vient avec l'haleine de Dieu qui nous procure une santé intérieure. Elle vient avec la force de Dieu. Elle vient avec la puissance de Dieu. Elle vient avec la santé de Dieu. Et quand nous la respirons, elle pénètre à l'intérieur de nous. Nous avons tous ces facteurs qu'elle nous procure. Alléluia. Il y a quelque chose qui... Nous allons prendre l'exemple d'un frère. Un frère, un bon frère. Il s'appelle Josué. Josué 1, verset 1 à 8. Ce bon frère, il s'appelle Josué. Et j'aime bien son histoire. Parce que ça peut être un parallélisme entre toi et lui. Oui. Josué 1. Josué 1. Verset 1 à 8. Verset 1 à 8. Après la mort de Moïse. Après la mort de Moïse. Serviteur de l'Éternel. Serviteur de l'Éternel. L'Éternel dit à Josué. L'Éternel dit à Josué. Fils de Nun. Fils de Nun. Serviteur de Moïse. Serviteur de Moïse. Quelqu'un dit moi serviteur de Moïse. Serviteur de Moïse. On n'a pas dit fils de Moïse. On dit serviteur de Moïse. On n'a pas dit collaborateur de Moïse. On dit serviteur de Moïse. Il y avait deux serviteurs dans ce terme. Il y a deux. Moïse qui est serviteur de l'Éternel et Josué qui est le serviteur de Moïse. On continue la lecture. Moïse, mon serviteur, est mort. Maintenant, lève-toi, passe ce Jourdain, toi et tout ce peuple, pour entrer dans le pays que je donne aux enfants d'Israël. Moïse, mon serviteur, est mort. Bon, si ton serviteur est mort, va parler à son second. Dans le protocole, moi je suis serviteur de Moïse. Peut-être son second peut me choisir encore pour le servir. Dans le plan de Dieu, il n'y a pas de caste. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de gens qui sont nés pour être une certaine catégorie de personnes sur la terre. Vous savez qu'il y a des pays où il y a des castes. Tu es né esclave, tu te maries dans la caste des esclaves. Vous ne savez pas ça? Ah, il y a des pays comme ça. Il y a des castes.
Amen. Bon, ceux qui regardent Vaïdé, ils peuvent comprendre ce que je dis. Il y a des castes. Alléluia. Il y a la caste des agriculteurs. Et ils se marient entre agriculteurs. Ils font des enfants qui deviennent agriculteurs. Il y a les castes des esclaves. Et ils se marient entre esclaves. Et puis, ils font des enfants esclaves. Eux-mêmes, ils savent qu'ils ne peuvent pas aspirer à autre chose que ce qu'eux, ils sont naturellement. Dis-moi, je suis béni. Je suis béni. Imagine si tu es né là-bas. Le truc du sort, tu es né parmi la casse côte tabac. Même s'il y a un terrain qui est disponible, que quelqu'un t'a envoyé l'argent des États-Unis, tu ne peux pas le payer parce que tu ne fais pas partie de la caste qui a droit. Moïse, mon serviteur, est mort. Lève-toi, passe ce Jourdain, toi et tout ce peuple. Oui. Pour entrer dans le pays que je donne aux enfants d'Israël. Pour entrer dans le pays que je donne aux enfants d'Israël. Il n'a pas dit pour entrer dans le pays que je te donne. Hein. Pour entrer dans le pays que je donne aux enfants d'Israël. Dis-moi, j'ai un héritage. Bien, allons-y. Tout lieu que foulera la plante de votre pied, je vous le donne, comme je l'ai dit à Moïse. Vous aurez pour territoire depuis le désert et le Liban jusqu'au grand fleuve, le fleuve de l'Euphrate, tout le pays des Hétiens, et jusqu'à la grande mer, vers le soleil couchant. Nul ne tiendra devant toi tant que tu vivras. Je serai avec toi comme j'ai été avec Moïse. Je ne te délaisserai point, je ne t'abandonnerai point. Fortifie-toi et prends courage, car c'est toi qui mettras ce peuple en possession du pays que j'ai juré à leur père de leur donner. Fortifie-toi seulement et aie bon courage en agissant fidèlement selon toute la loi que Moïse, mon serviteur, t'a prescrite. Ne t'en détourne ni à droite ni à gauche, afin de réussir dans tout ce que tu entreprendras. Que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche, médite-le jour et nuit, pour agir fidèlement selon tout ce qui est écrit, car c'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises, c'est alors que tu réussiras. Bien. Vous voyez que Dieu a déjà donné, avant de venir parler de la manière dont Josué doit se comporter. Ça veut dire que ce n'était pas à cause de son bon comportement que Dieu lui a donné. Dis-moi, je suis déjà béni. Alléluia. Dieu lui avait déjà donné. Dieu lui a déjà donné. Il dit, il a déjà choisi comme successeur de Moïse. Et c'est pour cela qu'il lui donne des recommandations. En d'autres termes, ce n'est pas par obéissance aux recommandations que Dieu a choisi Josué. On se comprend? Ce n'est pas par obéissance de la parole de Dieu ou bien de la loi. Ce n'est pas parce que nous sommes bons que Dieu nous a choisis. C'est parce qu'il nous a choisis qu'il nous travaille lui-même pour nous rendre comme il veut. Donc tout ce que nous avons à faire, c'est de rester dans sa main. Bon, c'est déjà trop tard, tu es déjà choisi. C'est déjà trop tard. L'autre camp est venu en retard. Déjà, tu es embarqué. Donc quand on est à bord de l'avion, là, on n'ouvre plus la porte pour descendre. C'est pas fait de dire non. Chauffeur, attends, il y a descendre. C'est le décollage qui attend. Si tu veux, on n'a qu'à t'appeler pendant que tu es embarqué là. Si tu veux, on n'a qu'à t'appeler. Tu ne descends plus. C'est le décollage. Une fois que ça a décollé, c'est en train de partir aussi, ça s'en va. Tu es dedans. C'est pour cela qu'on a tout prévu dedans. Il y a toilette dedans. Ce n'est pas cas. Donc tu es déjà dans le truc, tout est prévu dans cette affaire. Dis-moi, je suis embarqué dedans. Dis-moi, je suis embarqué dedans. Alléluia.
Il lui a prophétisé tout. Tout lieu que foulera la plante de tes pieds, je te le donnerai. Tant que tu vivras, nul ne tiendra devant toi. Tant que tu vivras. En d'autres termes, tant que moi je te maintiendrai sur la terre, nul ne tiendra devant toi. Parce que tant que tu vivras, ça veut dire que c'est lui qui garde ta vie. Donc tant que lui veut, personne ne tiendra devant toi. Amen. Tu vois, ces paroles sont puissantes. Et il lui donne le territoire, son territoire, sa part. Tu sais, quand tu rencontres le Seigneur, il parle de ce que lui, il est en train de faire. Il ne parle pas de ce que nous pensons. Le problème que nous avons, c'est notre intelligence. On sait concevoir comme lui, mais on ne sait pas concevoir avec lui. C'est ce qui est le problème. Concevoir seul sans lui, c'est concevoir selon la dimension de notre intelligence. Concevoir avec lui, c'est accepter de se dilater par rapport à son intelligence. C'est se mettre dans sa main. Pour qu'au moment où lui, il fait les choses, où il nous les communique, il utilise, lui, sa dimension, sa mesure, et non la nôtre. Alléluia. Après, il lui a dit quoi? Fortifie-toi. Et puis après, et prends courage. Pourquoi? Il doit se fortifier et prendre courage. Pas parce que ce qui est en face est fort. Il doit se fortifier et prendre courage parce que ce qui est en face est effrayant. Ce n'est pas parce que quelque chose est effrayant que ça fait peur. C'est effrayant, c'est tout. Ce n'est pas parce que ça a une force pour détruire. Et je ne sais pas si vous me comprenez ou bien vous m'entendez. C'est effrayant. C'est une apparence d'effroi, oui. Mais ça n'a pas la puissance. Tu dois prendre courage. Tu dois te fortifier. Ce à quoi tu vas faire face est effrayant. Mais ce n'est pas invincible. C'est comme s'il est en train de nous dire, la seule chose que tu dois comprendre, c'est la fin du film. Sinon on connaît déjà le brave c'est toi. Mais tu dois savoir que ce n'est pas parce que le bandit est en train de concocter le plan avec tout ce qu'il peut avoir à sa disposition que toi, le chef, le brave, tu dois avoir peur. Dis-moi, c'est moi le brave du film. Parce que Dieu est avec moi. Tu sais, Dieu est avec nous. Souvent, on ne fait pas exprès. La Bible dit quoi? Christ en nous, l'espérance de la gloire. Ce n'est pas l'espérance de l'ambition, c'est l'espérance de la gloire. Tu espères une certaine gloire, c'est normal. Tu te regardes d'une certaine manière. Comme si tu étais quelqu'un déjà. C'est normal. C'est pas mauvais, c'est parce que Christ est en toi. Si Christ n'était pas en toi, tu allais parler comme Ésaü. Prophète, je suis venu chercher les 3 années de mon père. Je suis le plus petit de la plus petite tribu d'Israël. Donc, mes 3 années, je suis venu chercher pardon, il ne faut pas me blaguer. Ça, c'est Saül. Saül peut parler comme ça. Mais nous, la Bible dit Christ en nous, l'espérance de la gloire. Amen. Fortifie-toi et prends courage. Car c'est toi, dis-moi, c'est toi. Voilà, il faut dire ça plus fort, il faut dire c'est moi. C'est moi. C'est toi qui mettras ce peuple en possession du pays que j'ai juré à tous leurs pères
à leur père de leur donner. Vous savez, quand la chose paraît trop grande à tes yeux, il ne faut pas t'exclure. Ce n'est pas parce que la chose est grande que tu ne peux pas y arriver. Tu y arrives parce que Dieu est avec toi. Le facteur à développer, c'est Dieu avec moi. Est-ce qu'on se comprend? Gloire à Dieu. Il ne faut pas diminuer mon micro, s'il te plaît. Le facteur à développer, c'est Dieu avec moi. Dans tout ça, ce dont tout dépend, c'est Dieu avec moi. Il faut dire Dieu avec moi. Dieu avec moi. Alléluia. Il faut augmenter mon micro, pardon. Il ne faut pas diminuer les retours aussi, s'il te plaît. Gloire à Dieu. Alléluia. Le facteur, c'est Dieu avec moi. Dieu avec moi. Il faut dire Dieu avec moi. Dieu avec moi. Donc, qu'est-ce qu'on doit, ce sur quoi on doit avoir les yeux rivés? Dieu avec moi. Dieu avec moi, Dieu avec moi. C'est ce qu'on doit toujours chercher à avoir. Dieu avec moi, Dieu avec moi, Dieu avec moi. Dieu avec moi. Le reste, dès qu'on enlève les yeux sur Dieu pour les mettre sur les autres choses, c'est fini. Les choses se passent en un instant. Il dit, je serai avec toi. Tant que je serai avec toi, nul ne tiendra devant toi. C'est comme Josué est devenu un petit acteur qu'on a choisi. C'est comme dans les quartiers, tu as un grand frère qui a 5e dan. Et tout le monde sait que c'est un bagarreur. Lui, il frappe les gens. Il n'y a pas quelqu'un dans la ville. Donc, quand tu sors, tu es petit comme ça. C'est toi qui cherches par là. Tu marches comme ça. Donne le ballon là ici. Pourtant, ceux à qui tu parles là, tu ne peux rien faire devant eux. Mais comme il y a quelqu'un derrière toi, donc tu fais les choses avec une certaine assurance. Gloire à Jésus. C'est comme ça, ça y est. Je serai avec toi. Verset 6, il dit fortifie-toi et prends courage. Verset 7, fortifie-toi seulement. Dis avec moi, fortifie-toi seulement. Donc tout ce que tu as à faire, c'est se fortifier. Fortifie-toi seulement. Et aie bon courage. Ça veut dire qu'il y a des mauvais courages. Aie bon courage. Il y a mauvais courage. Le côté bon du courage dépend du but à atteindre. Il y a des gens qui ont courage pour faire le mal. Et il y en a qui ont courage pour faire le bien. Alléluia. Et aie bon courage. Il a répété ça 2 fois. Hein. Il a répété ça, pardon. Il a dit ça 2 fois. Ça veut dire que c'est ce dont Josué, lui, c'est sa part. Parce que quand il va te mettre devant la situation, ce qui va se passer, c'est que si tu n'as pas courage, tu risques de fuir. Vous savez, la parole de Dieu, elle est pratique quand on va dans la vie pratique. Vous voyez ceux qui font aux amours là. Les gens leur disent, il faut avoir courage. Hein. Où on te fait rentrer là, il y a des choses que tu vas voir. Si tu as crié, tu as des fous. Tu veux ou bien tu ne veux pas. Toi, mais tu es là, tu réfléchis, on dit, il y a 10 qui sont entrés là-bas, il y a 8 qui sont devenus fous. Tu veux aller? Et puis toi, tu dis oui, oui, oui. Bon, d'accord. Et puis on te montre. Ah là. Alléluia. Il y avait une histoire comme ça qu'on nous racontait. On parlait de la Nawa. Je ne sais pas si vous avez déjà entendu ça. De Soubré. C'est un fleuve. On dit quand tu as perdu un parent, si tu veux savoir comment il est mort, tu vas là-bas. Je n'ai jamais été là-bas, je ne sais pas. C'est une histoire qu'on nous a racontée. Je crois qu'elle est racontée un peu partout. On dit,
On te demande, tu veux vraiment savoir Dieu? Tu veux vraiment savoir Dieu? Bon, d'accord. Si tu jettes le poulet là-bas, ton parent la sort. Il ne faut pas fuir. Hein? Vous voyez un peu, non? C'est le courage. Mais ça fait peur, mais c'est rien. Donc toi, tu dois avoir courage pour affronter. Il faut dire courage. Frère, même pour venir à l'église, il te faut un courage. Pour prier, il te faut. Puis c'est de ça qu'il parlait. Bien. Verset 8. On va voir maintenant le déterminisme qui fait que Dieu est avec nous. Qu'est-ce qui fait que Dieu est avec quelqu'un? Notre Dieu n'est pas un esprit déchu. Il est Dieu vivant. Il a sa parole. Il dit à Josué, c'est Dieu qui parle à Josué. Ce n'est pas le conseil de Moïse. Est-ce qu'on se comprend? Il a dit, avant que Moïse ne meure, s'il avait dit à Josué, bon, tu vois, non, prends ce livre-là, voici mon secret. On peut dire, bon, mais c'est Dieu lui-même qui s'est révélé à Josué. Vous savez, il y a des choses qui concernent la révélation. C'est fait une fois et c'est transmis pour des générations. C'est pourquoi quand tu lis la Bible, tu commences à toucher à la révélation que Dieu a donnée à quelqu'un. Pas pour lui, mais pour des générations à venir. Et la même force qu'il a utilisée avec cette personne, elle est disponible quand tu commences à visiter cette révélation. Alors si tu veux travailler dans la même dimension que Pierre, lis les épîtres de Pierre. Tu sais, même un livre que tu lis ou bien une prédication que tu écoutes, tu commences à opérer dans la dimension de la personne que tu écoutes. Il n'y a pas de l'écoute. Tu peux entendre quelqu'un puis ne pas l'écouter. On dit quand Paul parlait, le paralytique qui était là, Paul a vu qu'il avait, on dit, il écoutait. Paul a vu qu'il avait la foi pour être guéri. Amen. Amen. Et Dieu qui se révèle à Josué pour lui donner le secret. Dis-moi le secret. Il ne faut pas dire à ton voisin. Il faut dire c'est un secret. Tu sais, chaque chose puissante a un secret. Chaque chose qui opère dans le milieu spirituel, dans le domaine spirituel, a un secret. Donc ça, c'est le secret que Dieu a révélé. C'est lui qui a montré ça à Moïse. Et il est venu révéler ça à Josué. Est-ce que vous savez que c'est Josué qui est Moïse qui a écrit le Pentateuque là? Est-ce que vous savez ça? Ce n'est pas Adam. Hein? Quand on dit au commencement, Dieu créa les cieux et la terre, c'est Moïse. Dieu lui a révélé comment, Dieu lui a montré son secret de création. Comment Dieu a formé la terre. Dieu a montré ça à Moïse. Et puis il a dit écrit. Tous les noms, c'est Dieu qui lui a dit voilà. Il s'appelait Adam. Adam, j'ai créé Ève après. Voilà comment j'ai fait pour créer Ève. Quand elle est née là, voilà ce que je lui ai dit. Voilà comment ils ont vécu. Voilà comment le jardin était. Il lui montrait le film du jardin. Il dit écrit. Et il écrivait. Toutes les généalogies, Methusalam, quoi. C'est Dieu qui lui a dit écrit. C'est les noms qu'il portait. Donc on n'a plus besoin d'aller interroger encore Dieu pour lui dire montre-moi les noms des généalogies. Tu n'as qu'à lire le Pentateuque. Si tu veux comprendre le secret, dis-moi secret. Il ne faut pas dire ça à quelqu'un, c'est un secret. Alléluia. Amen. Un secret, c'est une formule qui nous permet de créer quelque chose ou bien qui permet d'avoir une information capitale sur quelqu'un ou quelque chose.
Le jour qu'on dévoile un secret, il y a deux choses. Soit le secret est positif, donc il crée des choses, ou bien le secret est négatif, donc ça crée aussi des choses. Vous savez pourquoi quand ton ami intime, il y a conflit entre vous là, tu sais pourquoi tu es fâché? C'est à cause des secrets que tu lui as confiés. Sinon, ce n'est pas parce qu'il est tellement important. Vous avez tellement parlé des choses que tu as peur qu'il ne dise ça aux gens. Donc c'est ça qui fait mal. Or nous, ce qui fait qu'on est au royaume de Dieu, Dieu lui-même, il te confie le secret. Mais au moment où tu commences à visiter le secret, tu n'as pas forcément la révélation du secret. C'est lui qui a gardé la révélation. Tu n'as que la lettre. Quand tu arrives net, tu commences à lire. Il essaie de voir dans quelle intention et puis il fait une révélation avec le Saint-Esprit. Dis-moi le secret. Sinon, si ce n'est pas ça, les gens allaient prendre la même Bible à faire ce qu'ils nous ont vu. Peut-être ils avaient déjà mis fin au monde. On va voir le secret. Quel est le secret? Verset 8. Que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Ne s'éloigne point de ta bouche. Que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Ça veut dire quoi? Que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Ça veut dire quoi? Pour l'aborder, c'est d'abord avec la bouche. On n'a pas dit de tes yeux, on dit ta bouche. Même si tu avais que tu as appris braille, c'est ça non, braille, c'est ça non. Tu peux parler ce livre. Que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Comme ta bouche est sur ta tête, là où il y a les yeux, le nez, tout, donc tu auras ça aussi sous tes yeux. On dit le livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Point virgule. Donc, c'est un premier facteur. Attrape ta Bible. Il faut dire à partir d'aujourd'hui, ce livre ne doit pas s'éloigner de moi. C'est le secret. Alléluia. C'est un secret. Après, il dit de faire quoi avec? Médite-le. Oui. Jour et nuit. Médite-le jour et nuit. Si le diable veut t'empêcher de réussir, tout ce qu'il a à faire, c'est d'éloigner le livre, c'est tout. Il n'a pas d'autre chose à faire que ça. Ce premier facteur, c'est-à-dire si il veut t'avoir au premier niveau, il n'a qu'à éloigner le livre. Les gens pensent que le diable il est là pour créer les accidents, les calamités. Non, il n'a pas besoin. Il n'a qu'à t'éloigner de Dieu, puis c'est tout. Toi, seul, tu meurs, tu sais seul. Est-ce que dans désert, je ne parle pas de Sahara, hein. Désert. Est-ce que vous connaissez le désert? Cacaoyer pousse là-bas. Ça ne pousse pas là-bas. Je ne parle pas de Sahara, tout près ici, au Niger, au Mali, au Burkina. Ça peut. Mais quand tu vas plus désert, qui connaît le désert? Où il n'y a que le sable seulement. Il n'y a même pas boue. Il n'y a pas boue, il n'y a pas argile. Il n'y a pas d'argile, c'est grain. Cacaoyer ne pousse pas là-bas. Donc on n'a qu'à jeter un grain de cabosse au désert, on est sûr que ça va mourir. Donc le diable, premier pas il fait, c'est de t'éloigner, ou bien d'éloigner ce livre. Donc première étape du secret, que ce livre de la loi ne s'éloigne point. Il n'a pas dit pas, point. Point, ça veut dire quoi? Jamais. Il a dit quoi? Que ce livre, il faut toucher ta Bible, il faut dire ce livre. Tu sais, quand on prend la parole de Dieu, il ne faut pas la moderniser. Il n'a pas dit que ce téléphone. Il dit ce livre. Dis-moi livre. Livre. Voilà. Faut dire ça plus, faut dire livre.
Voilà. Livre, ça veut dire quoi? C'est livre. Livre, ce n'est pas un téléphone. Amen. C'est un livre. Que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. C'est le premier élément du secret. Deuxième élément. Médite-le jour et nuit. Méditer veut dire quoi? Répète-le à toi-même. Récite-le pour que tes pensées soient imprégnées de ça. Vous savez, la partie créatrice de l'homme, c'est dans les pensées. Alléluia. Nous pouvons faire tellement de choses, mais avec la pensée de Dieu. Donc il dit que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Médite-le jour et nuit. Jour et nuit. Dis-moi jour et nuit. Tu sais que tu peux être assis en face de quelqu'un, il est en train de parler, puis tu ne l'entends même pas, toi tu es loin. Peut-être que tu es dans Matthieu, au moment où lui il est en train de parler. Vous savez pourquoi les gens pêchent? Parce qu'ils méditent sur l'action. Je ne sais pas si vous comprenez. Pour détruire un peuple, il faut l'occuper. L'Égypte a occupé les Juifs. On leur donnait la paille avant, non? On n'a plus leur donné paille. Ils n'ont qu'à aller chercher eux-mêmes. Ils n'ont plus le temps de lire. Ils sont fatigués. C'est comme ça aujourd'hui aussi, le diable occupe les gens. Avec quoi? Ballon. La distraction. Bon, bref. Oui. On est content comme ça. Quand on a remporté Cannes. Ça veut dire quoi, Cannes? Enfin, pour moi, ça ne veut rien dire. Ça veut rien dire. Parce qu'à la fin, tu n'es même pas mentionné dans l'exploit. C'est juste un maillot que tu as acheté qui n'a qu'une couleur orange, qui n'appartient pas à la Côte d'Ivoire. Le Niger, il y a orange dans son drapeau. Bon, soyons un peu plus bruts. C'est ce que Dieu est en train de nous demander en fait. Médite le jour et nuit. Quelqu'un qui médite un livre jour et nuit, il doit avoir une apparence. Son premier facteur, c'est quelqu'un qui doit vivre un peu solitaire. Ou bien? Hein? C'est pas ça? Médite le jour et nuit. Regardez. Il n'a pas dit et agit. En fait, le thème de ce message, c'est la puissance de la méditation. Parce que la méditation permet à l'homme d'avoir les facteurs de création en main. Il dit médite le jour et nuit. Après, il ne dit pas et agit. Or, dans l'interprétation, on dit souvent, quand tu finis de méditer, que tu n'agis pas, ce n'est pas bon. Tu ne peux pas ne pas méditer et ne pas agir. Parce que la force d'action se trouve dans la méditation. Si tu médites, tu vas agir. Si vous comprenez. Il dit pour agir fidèlement. La force pour l'action de ce que tu as lu dans la parole de Dieu que tu as médité se trouve dans la méditation. Sinon, en dehors de la méditation, ça devient la loi. Pour agir fidèlement, il te faut méditer. Méditer, c'est quoi? Réfléchir dessus, penser à. Vous savez, les grandes choses, il ne faut pas qu'on se mente, nécessitent un grand sacrifice. Pour agir fidèlement,
il me faut méditer jour et nuit. Pas de répit, jour et nuit. Je m'en vais au travail, mais je pense à mon verset. Quelqu'un est en train de me parler d'un problème au travail. Je trouve la corrélation dans le livre. Et le livre me donne la solution. Le livre est comme la pensée de Dieu mise sur papier concernant n'importe quel problème que nous rencontrons dans la vie. C'est ça ce livre. C'est la pensée de Dieu sur ton argent, sur ta famille, sur ton avenir, couché sur du papier. Donc, plus tu médites là-dessus, chaque problème qui t'arrive, tu y trouves la solution. La solution même jaillit d'elle-même. Alléluia. Donc, c'est parce que je médite que j'agis fidèlement. L'inverse est impossible. Est-ce que vous me comprenez? Pour te rassurer. Il y a des luttes que tu ne peux pas vaincre de par ta propre force. Le leadership n'est pas un décret. C'est la conséquence de l'incrémation de la parole de Dieu dans notre esprit. Parce que plus nous méditons, la parole de Dieu jaillit de notre intérieur pour aller se poser maintenant dans notre âme. Et elle sort dans notre environnement extérieur pour se manifester. Alléluia. Médite-le jour et nuit. La nuit, tu es couché, mais tes pensées sont sur ce que tu as lu, ce que tu es en train de méditer. Vous savez, moi, je suis en train de méditer actuellement sur le livre de Malachie. Mais plus je médite, plus je dis, mais on peut pas te dire ça. Parce que ce que tu as médité là, si tu n'as pas médité, qu'on te dit ça, ça peut devenir un choc pour toi. Je ne sais pas si vous comprenez ce que j'ai dit. Vous savez, cette histoire d'offrande, c'est un problème pour les païens. Vous voyez souvent les télévisions mondaines là, font des reportages sur une ville au Nigeria, bâtie par un pasteur. Le gars était professeur de mathématiques. Amen. Et il est devenu, Dieu l'a appelé, il a accepté, il est parti, il a démissionné. Lui, il a bâti toute une ville. Et les enfants reporters pour dire non, il est trop riche, c'est pas. Mon frère, est-ce qu'il a enlevé les gens là dans ta bouche? Il faut te poser la question, c'est quoi ton secret? Lui, il a bâti toute une ville. C'est-à-dire, quand tu arrives dans la ville là, c'est la seule ville au Nigeria où on ne coupe pas courant comme ça. La ville qu'il a faite là. Là-bas, l'hôpital là. C'est la seule ville qui est bien goudronnée, l'hôpital là. Et puis c'est la seule ville qui est bien sécurisée. Tu t'en vas accoucher. Les sages-femmes sont en train de louer Dieu. Et puis tu accouches. Et pourtant, nous, on est nés dans les villages où les gens sont en train de faire. Ça choque personne. Quand tu nais même, on te prend. On fait le tour de la maison 4 fois avec toi si tu es un garçon. Et puis on met des feuilles dans un mortier où on chauffe un caillou comme ça jusqu'à... Et puis on met l'eau, et puis on verse le caillou. Et puis la vapeur, on te fait passer dedans. Toi-même, tu es inconscient de ce que... Et quand tu nais, tellement les gens sont en train de prier, l'atmosphère de la salle d'accouchement est remplie tellement de prières que tout de suite la femme accouche. Avec un nom révélé aussi de l'enfant. Tu arrives là-bas, on te loge, on te donne maison. Quand tu as le travail là, on te coupe à la source pour payer ton loyer. C'est tranquille quoi. Médite le jour et nuit. Regarde, lui il était quoi? Professeur de mathématiques.
Ce qui me plaît, c'est qu'il était professeur de mathématiques. La Bible, c'est les intelligents qui cherchent Dieu. On dit, il y avait un homme là. Sergius Paulus. On dit homme intelligent. Lui, il cherchait Dieu. Et puis, Simon le magicien était en train de le distraire pour ne pas qu'il comprenne la porte. Les intelligents cherchent Dieu, frère. Amen. Pour agir fidèlement. Donc, il ne faut pas avoir peur de ce que Dieu te demande. Ce qu'il te demande, la force se trouve dans sa parole. Quand tu abordes la parole de Dieu, il y a plusieurs éléments. Il y a d'abord la lettre. Pour ne pas t'arrêter à la lettre, voilà pourquoi il dit de méditer. Quand tu médites, il y a la révélation qui vient. Quand la révélation vient, elle te donne la force de prier et d'agir selon elle. Nous sommes des milliards et des milliards de personnes sur la terre. La vie de chacun se trouve écrite là. Alléluia. Ce qui est intéressant, je ne peux pas méditer à ta place. Parce que moi-même, je suis occupé pour moi-même aussi. Qui n'a pas envie d'être béni? Oh, moi, je suis le premier à vouloir être béni. Médite le jour et nuit pour agir fidèlement selon tout ce qui y est écrit. Après, maintenant, vient la troisième partie. Car c'est une conjonction de conséquences. Car c'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises. Car, c'est comme si tu disais, médite le jour et nuit. On peut sauter même pour agir fidèlement là. Parce qu'une fois que tu as médité, tu vas agir fidèlement. Et c'est là maintenant que tu auras du succès dans tes entreprises. On n'a pas cité la qualité des entreprises. On n'a pas cité le type d'entreprise. Tu vends Bofloto, tu en as besoin pour avoir du succès. Tu sais, si je médite à ta place, si je te donne le résultat de ma méditation sur ta propre vie, tu ne pourras pas faire. Moi, un jour, j'étais assis là et puis j'ai regardé une de mes filles et dit, mais crée une page, fais comme ci, fais comme ça, fais comme ci. Elle est brillante. J'ai dit, ce pays a besoin de ça. Tu ne peux pas faire tant que toi-même, tu n'as pas médité. Quand tu médites, la parole de Dieu, quand tu la médites, elle te révèle des choses que Dieu a stockées en toi. Il y a des choses que Dieu a stockées en nous, qui n'a pas stocké dans... On n'est pas identiques. Alléluia. Je vais prendre un exemple. J'ai médité un jour et puis parce qu'il y a des sujets de prière, souvent quand ça me vient, moi, quand quelque chose choque mon esprit, je commence à méditer dessus. Parce que par toujours, je parle, non, l'église n'est pas unie, il faut que l'église soit unie, l'église n'est pas unie, il faut que l'église... C'est quoi l'unité de l'église là? J'ai commencé à méditer dessus. Oh, l'église est unie. Dieu m'a révélé que l'église est unie. L'église est unie parce que chacun de nous a le Saint-Esprit en lui. Ce qui fait que je suis uni à lui, c'est le Saint-Esprit en nous. Ça, c'est un. Deux, l'église a été comparée au corps de Christ. Le corps a une tête qui est Christ. Il dit que Christ est la tête du corps. Alors, le pied, tant qu'il est dans le corps, il est uni au corps, au reste du corps, tant qu'il se déplace. Donc j'ai commencé à comprendre que c'est le diable qui veut distraire l'église. D'abord, l'église est un corps spirituel. Ce n'est pas un corps physique.
C'est un corps spirituel. Un. Deuxièmement, le corps de Christ est un corps et Christ est la tête. Mes pieds sont à leur place. Tant que mes pieds sont à leur place, ils sont unis à tout le corps. Si je ne me déplace pas sans laisser mes pieds, alors si Christ vit, c'est que son corps est uni. Et celui qui assure l'unité du corps, c'est le Saint-Esprit. Ce n'est pas parce qu'on va se mettre ensemble dans un stade pour prier pour un sujet qu'on est unis. L'unité n'est pas l'uniformité. Do you understand? Mais si je n'ai pas médité, je vais suivre les mêmes choses. Non, on va se mettre ensemble en prier pour la nation. Quelle nation? Vous parlez de quoi? On est unis, frère. L'église de Christ là, c'est uni. Et c'est une église sans tache, ni ride. Et il a établi des gens pour parfaire les membres et les organes. Elle est composée d'organes et de membres. Il dit même les membres les moins honorés, on les entoure de plus d'honneur. Voilà pourquoi tu es habillé. Dès que tu es nu, tu fais comment là-bas? Il y a un membre moins honoré là-bas, par les hommes. On ne s'occupe pas de ça, mais c'est par lui qu'on existe. Amen. Médite. C'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises. C'est alors que tu réussis. Dans la version anglaise, on dit good success. Tu auras du bon succès. Parce qu'il y a un mauvais succès. Frère, il y a certains de nos frères ivoiriens qui sont morts très jeunes. Ils ont commencé à connaître le succès vite, vite. Pourquoi? Ça les a tués à 32 ans. Ça, ce n'est pas un bon succès. On t'a connu dans le pays, mais tu es mort vite. Ce n'est pas de ça que la Bible parle. Alléluia. Ce n'est pas de ça que la Bible parle. Tu auras du succès. Mais pourquoi? Parce que tu auras médité le livre. Amen. Ce que tu dois faire déjà existe. Ce que tu es déjà, et ce n'est pas là le problème. Le problème, c'est d'avoir la révélation des Écritures. Regardez, on dit Daniel avait un esprit supérieur, n'est-ce pas? On dit Daniel avait un esprit supérieur. Comment Dieu lui a donné ça? C'était par la méditation. Daniel 9, versets 1 à 2. Il est arrivé à Babylone petit. Dans le pays, là, il est arrivé là-bas petit. C'était un prince en Israël. Alléluia. Tout à l'heure, on va prier pour toi et tu verras ce qui va se passer. Dieu est bon. Mais avant de prier, il faut qu'on arrive à méditer d'abord la parole. Daniel 9. Verset 1. La première année de Darius, fils d'Assuérus, de la race des Mèdes, lequel était devenu roi du royaume des Chaldéens. Oui. La première année de son règne. Oui. Moi, Daniel, je vis par les livres. Non, attends. Lis doucement. Moi, Daniel. C'est qui parle? Daniel, dont on parle là, celui à qui Dieu a révélé même la fin des temps. Parce qu'on parle de la fin des temps, ça y est dans le livre de Daniel. C'est lui qui a dit, à peu près, c'est dans un temps de temps, la moitié d'un temps. On ne peut même pas savoir c'est quoi. Il faut vraiment méditer pour comprendre. Il dit c'est dans un temps de temps, la moitié d'un temps. Ah tiens, c'est quoi ça? Alléluia. C'est lui qui est en train de parler. C'est-à-dire Dieu l'a transporté à un niveau, tu ne peux pas comprendre. Mais il donne son secret. Dis-moi le secret de Daniel. Allons-y voir. La première année de son règne. Oui. Moi, Daniel. Oui. Je vis par les livres. Je vis par les livres. Vision, voir. Il a vu par les livres. Pas par le rêve. Par les livres. Il vit par les livres. Oui. Qu'il devait s'écouler 70 ans. Qu'il devait s'écouler 70 ans. Pour les ruines de Jérusalem. Pour les ruines de Jérusalem. Frère, tu peux avoir une bonne volonté et puis être en train de travailler dans l'esprit pour des choses
qui n'existe pas, selon les écrits. Imagine s'il n'avait pas vu que ça devait durer 70 ans. Qu'est-ce qu'il serait en train de faire? On attend toujours la délivrance. Mon frère, Dieu a dit qu'il a nous délivrer. Mon cher, on est là. Les maîtres là, ils vont voir. Il y a marque qui retourne. Mon frère, va consulter le livre. Ça, c'est l'espoir. L'espoir n'est pas spirituel. L'espérance, oui. L'espoir, ça allait. Non, va lire le livre, tu sauras. Et tu seras aiguisé. D'accord? Tu sais, dans Josué 1,8, dans ma version, j'ai une version, on dirait ça, c'est dans la Bible de Kenneth Copeland. Là. Il dit, tu seras sage. You will be wise. Tu réussiras là. Il dit, you will be wise. Parce que quand le succès vient, il te faut la sagesse pour pouvoir gérer et gouverner le succès. You will be wise. Il dit, moi, Daniel, j'ai vu par les livres qui devaient s'écouler 70 ans pour les ruines de Jérusalem. Oui. D'après le nombre des années oui. dont l'Éternel avait parlé à Jérémie le prophète. Ça veut dire qu'il a lu Jérémie. Il a lu Jérémie. Oh. Donc, il avait une connaissance profonde, aiguisée des temps, des choses qui concernent leur exil. Bien que jeune, cette sagesse-là était ancrée dans son esprit. Il dit, il a vu ça. Quand il a vu ça, qu'est-ce qui s'est passé? Suivant. Je tournais ma face vers le Seigneur Dieu. C'est parce qu'il a vu qu'il tourne maintenant sa face vers l'Éternel Dieu. Afin de recourir à la prière et aux supplications. Afin de recourir à la prière et aux supplications. Frère, la prière, ce n'est pas de faire parler Dieu. La prière, c'est de nous apprêter nous-mêmes à entrer dans ce que Dieu a dit. Si Dieu a déjà dit que tu seras grand, tu es obligé de prier. Tu es obligé de prier. La prière, ce n'est pas pour que les choses soient. La prière, c'est pour pouvoir demeurer dans le feu, dans cette atmosphère puissante, dans la puissance de Dieu. La prière fait déposer la puissance de Dieu. La lecture de la parole de Dieu, sa méditation, te donne la capacité de parler le même langage que Dieu. Ça te donne le vocabulaire de Dieu, les pensées de Dieu. Ça remplit ton esprit de la pensée de Dieu. Et une fois que tes pensées sont remplies de la pensée de Dieu, tu commences à parler, le ciel est d'accord avec toi. Les anges, ils sont mis en mouvement. Quand il a vu, il a commencé à prier. Il peut dire, ah, c'est bientôt. C'est arrivé à Israël. Il devait faire 400 ans. Dieu a dit à Abraham, tes descendants vont faire 400 ans en Égypte. Ils ont fait combien d'années? 430 ans. Les 30 ans, c'était quoi? Il n'y avait personne pour prier. Alléluia. La prière. On dit Jésus, lui, c'est la même eau. Hein. Tout le monde se baptisait dedans. Lui, quand il est sorti là, il était en prière. Les autres sont baptisés, ils sont wow, alléluia, gloire à Dieu. Oh, frère, tu es béni, tu es béni. Tu viens de te faire baptiser, oui, amen. Mais lui, quand il est sorti, Makata, il est rentré en prière, il est sorti, il est plongé en prière, il est ressorti en prière. On dit c'est là que le ciel s'est ouvert. Et la colombe est descendue. Le Saint-Esprit est sous forme d'une colombe, pardon. Alléluia. Continue. Afin de recourir à la prière et aux supplications. Afin de recourir à la prière et aux supplications, oui. En jeûnant et en prenant le sac et la cendre. En jeûnant et en prenant le sac et la cendre. Pour ne pas que ces délais soient dépassés. Dieu a décrété oui. Mais il faut que tu sois en accord avec lui dans l'attente positive. Voilà ce que la méditation fait. Elle te permet de connaître la pensée de Dieu et de t'aligner avec dans la prière. C'est là que tout ce qui est nyama-nyama sort de toi.
Et tu es aiguisé pour être sensible au royaume. Est-ce qu'on se comprend? Frère, je vous ai dit le mercredi. Jusqu'à présent, je continue de prier pour ça. J'étais ici le dimanche, puis le Seigneur m'a révélé quelque chose. Quand j'ai parlé de ça, bon, c'est... J'ai dit, je ne sais pas si c'est des gens ou bien c'est une personne, mais qui vont commencer à payer les dîmes à partir d'un chiffre de 3. C'est-à-dire, c'est à partir de 30 millions. Après, ils vont passer à 60, 90, après 120, ainsi de suite, ainsi de suite. Mais quand je parle de 30 millions, la dîme de... C'est sur quoi la dîme de 30 millions est prise, c'est quoi? C'est 300 millions. Vous voyez un peu? Mais, tu vois que ça, c'est Dieu qui a dit. Mais il me faut prier pour que les cœurs soient sensibles, pour que les cœurs regardent 270 millions pour eux et 30 millions pour Dieu. Ceux qui attendent 30 millions de dîmes, ils sont choqués. 30 millions? Non, moi, ça ne me donne pas. Ce n'est pas de ça qu'on parle, frère. On est obligé de prier. Parce que si tu... 300 millions, ça fait peur. 1 milliard, ça fait peur. Est-ce que ça fait peur à Dieu? Non. On doit prier pour apprêter nos cœurs à ça. Une proclamation ne suffit pas. Une bonne atmosphère pour s'apprêter est important. Géasi était serviteur d'Élisée, mais il n'a rien fait. Josué était serviteur de Moïse, il a fait beaucoup de choses. Élisée était serviteur de Élie, il a fait beaucoup de choses. Tu sais, quand l'onction vient, c'est comme ça te pousse à être à un niveau ici. Là. L'onction ne te propulsera pas pour aller là-bas. Ça te propulse pour être ici. Le reste, tu le fais maintenant. Il y avait l'onction d'Élisée, d'Élie, sur Élisée, oui. Mais à un moment donné, ça commence à se refroidir. Au moment où ça vient, tu dois travailler pour que, à partir de l'onction d'Élisée, toi-même, ton onction se révèle maintenant. Est-ce que je me fais comprendre? Dieu vient pour réveiller un peuple. Mais à partir de là, si ce peuple devient paresseux spirituellement, c'est fini, il perd. Tu commences à dégringoler comme ça. Alléluia. Il dit, j'ai décidé de recourir à la prière et aux supplications. Alors, quand Dieu a fini de nous parler, c'est maintenant on doit recourir à la prière et aux supplications. Parce que Dieu est en train de monitorer toutes choses dans l'air pour que ce qu'il a dit s'accomplisse parfaitement et totalement. Est-ce que je parle à quelqu'un? Tu sais, je suis un enseignant. Donc j'enseigne la parole de Dieu. Il a commencé à recourir quoi? À la prière et aux supplications. Imagine comment il priait. Seigneur, je te rends grâce, c'est ta parole. Elle ne dépassera pas. La Bible dit, elle ne retourne pas à toi sans avoir accompli ce pourquoi elle a été libérée. Père, je prie pour notre nation, afin que, Père, les 70 ans là ne deviennent pas 75 ans. Seigneur, dispose nos cœurs, oriente nos vies sur toi. Permets que, Père, chaque jour que nous sortons, on est à 1 an de l'accomplissement. Que nos yeux soient totalement fixés sur toi, pour te voir faire, pour te voir agir, pour que nous puissions voir ton armée qui est ici dans ce pays étranger, qui va nous libérer d'ici, Père. Je te prie, organise les choses telles. Il commence à prier. Pourquoi? La parole a été relâchée. Les termes sont déjà fixés. Dieu a dit à Habakkuk, cette prophétie-là, elle court à son terme. Mais toi, fais quoi? Écris-la et lis-la couramment. La lis couramment, c'est prière. Voilà ce que Dieu a dit que je suis. Si tu oublies ce que Dieu a dit que tu es, tu commences à devenir autre chose. Alléluia. Oui. Je priai l'Éternel, Oui. mon Dieu, Oui. et je lui fis cette confession. Seigneur, Dieu grand et redoutable, toi qui gardes ton alliance, Toi qui gardes ton alliance et qui fais miséricorde oui. à ceux qui t'aiment et qui observent tes commandements.
Nous avons péché. Nous avons commis l'iniquité. Nous avons été méchants et rebelles. Nous nous sommes détournés de tes commandements et de tes ordonnances. Oui. Nous n'avons pas écouté tes serviteurs, les prophètes, qui ont parlé en ton nom à nos rois, à nos chefs, à nos pères et à tout le peuple du pays. Stop. Comment Daniel sait ça? Au moment où le pays avait été envahi par les Chaldéens, Jérémie avait dit, soumettez-vous aux Chaldéens. Ils ont dit, Jérémie, c'est un traître. Dieu même a dit à Jérémie, ne prends pas de femme ici. Il était jeune. Dieu l'a pris, il n'était qu'un enfant. Et Dieu lui a révélé tout ce qui allait se passer. Il a dit à son pays, à son peuple, soumettez-vous aux Chaldéens. Ne faites pas la guerre, vous n'y serez pas vainqueurs. Il a dit, non, nous, il faut le laisser. On gère. Ils sont venus prendre Joachim, qui est l'oncle de Daniel. C'était un prince. Donc, le roi de Babylone cherchait aussi des enfants bien élevés dans la cour royale qui allaient le servir là-bas. Parce qu'ils ont pris des esclaves. Mais on ne prend pas n'importe quel esclave aussi. Ils sont intelligents. Si je dois prendre quelqu'un pour vivre chez moi, il faut qu'il apporte. Ça, c'est une migration positive. Si tu as pour laver assiette en francs, reste ici. Tu aurais lu ça que tu aurais compris que en fait ici là, vendre orange est mieux qu'aller laver assiette là-bas. Est-ce que je parle à quelqu'un? Souvent tu poses la question, tu t'en fais quoi là-bas? Il même me chercher. Qui t'a dit on se cherche là-bas? Il faut voir les images. Gloire à Dieu. On ne va pas pour se chercher là-bas. Hein? On se retrouve là-bas. Oui. Alléluia. Frère, si c'était ton projet, lis Jérémie. Ils étaient restés tranquilles. Ils ont dit non. Ils ont combattu, on les a pris. Maintenant, là où ils devaient être dans leur pays, et puis être une colonie, ils ont fait 70 ans de déportation. Et Dieu a dit à Jérémie, vous allez faire 70 ans d'un pays étranger. Arrivé à Babylone, ils voulaient louer, les chantres ont dit, on ne peut pas louer Dieu sur une terre étrangère. Tiens, ils ont suspendu la harpe. Et Jérémie, maintenant, il comprend maintenant que Dieu avait parlé à ses pères. Souvenons-nous, il était un prince. Certainement qu'il a dû dire par son intelligence, mais Jérémie me parle de quoi? Là, maintenant, il a commencé à comprendre. Il faut lire le livre. Nous n'avons pas écouté tes serviteurs, les prophètes qui ont parlé en ton nom, à nos rois, à nos chefs, à nos pères et à tout le peuple du pays. Oui. À toi, Seigneur, est la justice. Est la justice. Et à nous, la confusion de face. En ce jour, aux hommes de Juda, aux habitants de Jérusalem et à tout Israël, à ceux qui sont près et à ceux qui sont loin, dans tous les pays où tu les as chassés à cause des infidélités dont ils se sont rendus coupables envers toi. Oui. Seigneur, à nous la confusion de face. La loi, le livre a révélé que leur péché là, c'était pas une affaire, c'était envers l'Éternel. Tu sais, quelquefois, quand on est dans l'abondance, on s'oublie. On n'a pas fait attention. Le jour que tu manges un bon plat comme ça, tu as l'impression que, vraiment, mon frère, tu ris de t'oublier. Est-ce que quelqu'un me comprend? Tu risques de t'oublier. Or, quand tu t'oublies, tu commences à te comparer. Quand tu te compares, tu te dénatures. Ça, c'est vrai. Tu commences à te prendre pour ce que tu n'es pas. Et ça te dénature. Tu commences à parler comme les gens qui ont un appui financier. Oh, toi, tu n'en as pas. Ce n'est pas parce que Aaron est parti étudier en France que mon petit, tu es allé étudier en France aussi, comme ça. Il faut prier pour ton papa. Amen. Il parle à un enfant là-bas. D'accord. Son papa le cache.
tu risques de te prendre. Donc, Seigneur, à nous la confusion de face, à nous, et à nous. Parce que nous avons péché contre toi, oui. On continue, oui. Verset 9. Auprès du Seigneur, notre Dieu. Il commence à plaider maintenant. Auprès du Seigneur, notre Dieu, se trouve quoi? La miséricorde. La miséricorde. Et le pardon. Oui. Car nous avons été rebelles envers lui. Là, maintenant, il négocie maintenant. Pourtant, Dieu a dit, c'est le temps. Les 70 ans sont presque à terme. Mais pourquoi lui, il négocie maintenant? Parce que Dieu peut encore dire, bon, là, on dirait qu'ils n'ont pas compris. Ah. Quand on sanctionne quelqu'un, c'est pourquoi? C'est pour que la personne puisse comprendre. Si tu n'as pas compris, on fait quoi? Prolongation. Imagine le fils prodigue qui est parti dans un pays qui allait gaspiller tout son argent dans les prostituées. Imagine le jour où il a pris conseil net, il veut venir, puis il y a quelqu'un qui le croit, qui lui donne 500 000. C'est reparti. Il allait différer encore son retour. Donc, Daniel négocie maintenant avec Dieu. Seigneur, souviens-toi de ton pardon. Souviens-toi de ta miséricorde. Parce qu'il a connu la fin des temps, des 70 ans, donc il négocie. On continue. Nous n'avons pas écouté la voix de l'Éternel, notre Dieu, pour suivre ses lois qu'il avait mises devant nous par ses serviteurs, les prophètes. Tout Israël a transgressé ta loi et s'est détourné pour ne pas écouter ta voix. Alors se sont répandues sur nous les malédictions et les imprécations qui sont écrites dans la loi de Moïse, serviteur de Dieu, parce que nous avons péché contre Dieu. Il a accompli les paroles qu'il avait prononcées contre nous et contre nos chefs qui nous ont gouvernés. Oui. Il a fait venir sur nous une grande calamité. Et il n'en est jamais arrivé sous le ciel entier une semblable à celle qui est arrivée à Jérusalem. Comme cela est écrit dans la loi de Moïse, toute cette calamité est venue sur nous. Oui. Et nous n'avons pas imploré l'Éternel notre Dieu. Nous ne sommes pas... Va au verset 20. Allons au verset 20. Je parlais encore, je priais, je confessais mon péché et le péché de mon peuple d'Israël. Et je présentais mes supplications à l'Éternel mon Dieu en faveur de la sainte montagne de mon Dieu. Je parlais encore dans ma prière. Quand l'homme... Quand je parle... Vous voyez, il parlait encore. Il faisait quoi? Il priait encore. Pourquoi? Parce que Dieu avait déjà dit que le terme est accompli. Frère, on a un jour de ton élévation. Amen. On a une semaine d'un accomplissement. Amen. Voilà pourquoi tu dois continuer de prier, rester dans cette atmosphère. La chose est déjà arrivée. Tu l'as senti, on l'a vu de près. Alléluia. Tu sais, l'accomplissement est une contagion. Peut-être que tu es arrivé ici pour la première fois. En même temps, tu es contaminé. C'est comme Corona. Si tu as touché, tu es contaminé. Amen. On continue, oui. Je parlais encore dans ma prière quand l'homme, Gabriel, que j'avais vu précédemment dans une vision, s'approcha de moi d'un vol rapide au moment de l'offrande du soir. Regardez. Au moment où il parlait, il dit, quand l'homme, dis-moi quand l'homme, a dit, Gabriel c'est un ange, mais lui n'est pas venu à Daniel sous forme d'ange, il y avait des ailes pour faire, il dit, vous, un homme est apparu, et Gabriel, que j'avais vu précédemment dans une vision, s'approcha de moi d'un vol rapide, au moment de l'offrande du soir. Vous voyez qu'il y a toujours offrande dedans, non? Si. Bon, d'accord. Je n'ai pas parlé d'offrande aujourd'hui. Quand vous serez en train de prier, vous serez prêt, bien. Je peux parler de la dîme de l'offrande. Amen. Comme facteur d'un succès inaltérable. Suivant. Il m'instruisit et s'entretint avec moi. Ah, quand Gabriel est venu, il a fait quoi? Il a instruit. Instruit veut dire quoi? Donner des instructions. Et puis il s'est entretenu avec lui. Imagine, la prière te permet d'avoir une communication avec le royaume spirituel. Tu déplaces, le ciel se déchire pour venir à toi sous forme physique. Il a commencé à parler, le gars. Oui?
Il Oui. m'instruisait, s'entretenait avec moi. Oui. Il me dit, Il me dit, Daniel, Daniel, je suis venu maintenant pour ouvrir ton intelligence. je suis venu maintenant pour faire quoi? Pour ouvrir ton intelligence. Masokataba. Les bras sous ta brayande. Rakata brayanda basokata. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que ton intelligence peut être fermée sur certaines grandes choses qui te concernent. Tu peux avoir une intelligence fermée là-dessus. Il dit, je suis venu pour ouvrir ton intelligence. Ça, c'est faux, frère. Oui? Lorsque tu as commencé à prier, Il ouvre son intelligence. Lorsque tu as commencé à prier, la parole est sortie. La parole est sortie. Et je viens pour te l'annoncer. Et je viens pour te l'annoncer. Dès que tu as commencé à prier, Dieu n'est pas baso pour dire qu'il se réjouit du fait que tu souffres dans la prière. Dès que tu as commencé, la parole est sortie. Parce que Daniel était en train de prier conformément à la parole elle-même. Une parole est sortie. Et il dit quoi? Et je viens pour te l'annoncer. Car quoi? Car tu es un bien-aimé. Car tu es quoi? Un bien-aimé. Masokata. Librosukata brayandi. Likata brayanda basokata. Quand tu es un bien-aimé, regarde, tu es un bien-aimé. Pourquoi? Daniel avait le temps de méditer, hein? Il avait le temps de prier. Il était connu au ciel. Ouais. Comme un bien-aimé. On doit dépasser le stade de je vais à l'église pour arriver au stade de bien-aimé du royaume. C'est comme si on te dit tu es chéri là-bas. Ouais. Tu es chéri là-bas, tu coûtes cher au royaume là-bas. Là-bas tu coûtes cher. Je vais dire à quelqu'un ce matin, tu coûtes cher au ciel. Amen. Tu coûtes cher au ciel. Après il dit quoi? Sois attentif à la parole. Oui. Et comprends la vision. Et comprends la vision, oui. 70 semaines ont été fixées sur ton peuple et sur ta ville sainte pour faire cesser les transgressions et mettre fin au péché, pour expier l'iniquité et amener la justice éternelle. Oui. Pour sceller la vision et le prophète. Et pour oindre le saint des saints. Sache-le donc et comprends. Depuis le moment où la parole a annoncé que Jérusalem sera rebâtie jusqu'à loin, au conducteur, il y a 7 semaines. Dans 62 semaines, les places et les fossés seront rétablis. Mais en des temps fâcheux. Tu vois un peu, non? Il a ouvert son... Et puis le roi commence à lui expliquer. En des temps fâcheux. Imagine. On dit, les places et les fossés seront rebâtis. Mais dans des temps fâcheux. Vous avez saisi, non? Frère, ce qui te concerne n'a rien à voir avec l'environnement. On peut être en train d'être rebâti, même dans des temps fâcheux. Souvent, des temps fâcheux même peuvent être facteurs d'accélération de certaines choses. On continue? Après les 62 semaines, un oint sera retranché. Bien, c'est bon. Amen. Parce que si on va dans Daniel, on va pas quitter ici maintenant. Est-ce que vous voyez un peu? Donc, quand tu médites, et puis après tu pries avec la pensée de Dieu. C'est pour ça que j'ai donné la base. C'est pourquoi Jésus est venu, c'est pour que tu aies la vie. Pour que tu vives bien. Dis-moi bien vivre. C'est pour ça qu'il est déjà venu. Il est venu ou bien il n'est pas venu? Bon, maintenant tu dois collaborer avec lui. C'est ça, méditation et prière. Alléluia. Maintenant un dernier élément et puis on va partir. On dit, un jour, l'ange a été envoyé dans une maison. J'ai une jeune fille nommée Marie. Arrivée là-bas, l'ange lui a annoncé la naissance du Seigneur. Elle a posé une question. On va se tenir debout. Elle dit, comment cela se fera-t-il?
Et l'ange lui a répondu. Il dit, l'Esprit du Seigneur te couvrira de son ombre. C'est pour cela que l'enfant que tu vas concevoir va s'appeler fils de Dieu. Amen. Ce que j'ai compris, la conception est le résultat de la couverture du Saint-Esprit. La Bible dit, l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux au moment où la parole est sortie. Seigneur, merci. Le Saint-Esprit te couvrira. Tu sortiras d'ici. Et tu vas commencer à procréer. Tu es déjà dans le moule du système de procréation. À cause du Saint-Esprit. Zacharie dit, ce n'est ni par la force, ni par la puissance, mais c'est par mon esprit. Le Saint-Esprit va te couvrir. En ce moment, il plane au-dessus de toi, il te couvre. Non seulement il te couvre, mais il te couvre pour te donner l'atmosphère du royaume. Pour te donner, te transmettre la puissance de Dieu. Jésus dit, vous recevrez une puissance quand le Saint-Esprit surviendra sur vous. Et toute ta vie, tu seras témoin. Ta vie témoignera de la puissance créatrice de Dieu. Cette puissance va te donner la force d'être intime à Dieu et tu seras appelé bien-aimé. Comme le Saint-Esprit te couvrira, alors tu sauras que la conception qui vient, elle ne vient pas de toi, elle vient de l'Esprit. Tu la laisseras accomplir ce pourquoi Dieu l'a envoyé. Merci Seigneur. Merci Père. Je pense avoir transmis ta parole. Tu es le Dieu qui nous a introduits dans la sphère de la grandeur. Seigneur, merci pour tes enfants. Ceux pour qui tu es venu. Tes brebis pour qu'elles aient la vie. Alors maintenant, la mort est remplacée par la vie au nom de Jésus. Tout ce que leurs mains avaient touché, comme étant infection, qui a commencé à créer la mort. Seigneur, au nom de Jésus, la vie remplace la mort. Au nom de Jésus. Seigneur, merci parce que Père, depuis un certain moment, tu nous as introduits dans l'atmosphère de la vie. Je prie, tendre Père, que nous soyons toujours présents dans cette atmosphère pour accomplir pleinement, Seigneur, ce qui a été déjà relâché depuis le ciel. Merci pour ta bonté. Merci pour ta fidélité. Merci pour tes hauts faits. Nous te bénissons, Père. Il y a une rencontre spéciale qui va se faire. Quelqu'un va rencontrer une personne de façon spéciale. Et cela va booster beaucoup de choses dans ta vie. Il y a une sainte jalousie du ciel te concernant. Il y a quelqu'un, il y a une sainte jalousie du ciel. Dieu ne veut te partager avec quoi que ce soit. Tu auras toujours
cette aspiration dans le cœur de te retrancher et de prier. C'est un temps durant lequel tu vas racheter beaucoup de temps. Merci Père. Merci Père. Il y a un jeune c'est le temps, mon frère. Dieu s'est souvenu comme il s'est souvenu de Corneille. Il se souvient de toi. Et en cette année, ton histoire change. Merci Père pour ta grâce. Merci pour ta bonté. Merci pour ta fidélité. Et un autre frère, tu auras une promotion dans ton travail. Merci Père. Merci pour ta fidélité. Seigneur, merci. Merci pour ta grâce. Élevons la voix, disons merci, s'il vous plaît. Disons merci. 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 Pendant qu'on dit merci, les choses se passent. Disons merci. Disons merci. Disons merci. Il a soudé des relations. Disons merci. Il a guéri. Disons merci. Il a restauré. Disons merci. Il a restitué. Disons merci. Disons merci. Disons merci. Seigneur, merci. Merci pour ta grâce. Merci. Merci pour ta grâce. Merci pour ta grâce. Merci pour l'enfantement. Merci pour la conception, pour l'enfantement. Merci Père. Merci Yahvé. Merci pour ces nombreux mariages. Merci Père. Merci Père, notre Dieu. Merci Yahvé Jireh pour l'élévation. Merci Père surdimensionné. Nous te bénissons. Oh Papa, ta vie coule, elle coule, elle coule, elle coule, elle coule. Merci Père pour ta grâce. Merci Saint-Esprit. Nous te bénissons Père. Nous te bénissons Yahvé Jireh. Merci pour ta grâce. Pendant que frère, tu nous regardes depuis loin, l'Éternel change ta vie, change ta destinée. Et une autre sœur, tu es guérie parfaitement et totalement au nom de Jésus. Merci Père. Merci. Merci Papa. Merci Dieu des grâces. Merci Saint-Esprit de Dieu. Merci Dieu de bonté. Merci Père. Merci Dieu des grâces. Merci Père. Merci Yahvé. Merci Saint-Esprit. Merci pour la vie, la joie, la paix, la tranquillité, l'amitié. Merci Père. Nous te bénissons pour tous nos enfants qui sont à l'extérieur de ce pays, Père. Merci encore pour cette vague qui va partir. Merci Père. Merci Yahvé Jireh pour ta grâce. Nous te bénissons Papa. Merci Yahvé.
voulons t'honorer et te glorifier. Oh Dieu de grâce, nous voulons t'honorer, Seigneur. Sois béni, papa, sois élevé. Ma soeur, bénis Dieu. Bénis Dieu ce matin, bénis Dieu. Bénis Dieu pour ta vie, bénis Dieu. Bénis Dieu pour ta vie, bénis Dieu. Merci Père. Merci Père. Comme il a ramené les 2 disciples d'Emmaüs, il te ramène dans la bergerie. Il te ramène. Merci Père. Son amour est puissant. Son amour est puissant. Son amour est puissant. Son amour est vivant. Jésus t'aime, ma soeur. Jésus t'aime, ma soeur. Jésus t'aime, ma soeur. Jésus t'aime, ma soeur. Il t'aime. Merci. Merci, Yahvé Jireh. Que ton nom soit béni. Merci pour ta grâce. Que ton nom soit honoré. Au nom puissant de Jésus. Nous sommes dans des mois de reconnaissance. Nous sommes dans des mois de reconnaissance. Nous sommes dans des mois de reconnaissance. Si tu peux prendre 1 minute pour dire merci à Dieu. Disons merci à Dieu. Disons merci. Disons merci. Disons merci. Disons merci. Oh, disons merci. Disons merci. Disons merci. 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 Disons merci. Merci, papa. Oh, disons merci. Les nombreux fardeaux tombent. Ils sont tombés, ces fardeaux. Merci, Père. Merci, Yahvé Jireh. Merci, Saint-Esprit de Dieu. Merci, Père. Alléluia. Merci, Père. Jésus est venu pour que tu aies la vie. Il est venu pour que tu aies la vie. Il est venu pour que tu aies la vie. Merci, Père. Que ton nom soit honoré. Au nom de Jésus. Amen.